Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le collectif Chalonnais. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous présentais un livre, Les Oubliés de Cézanne, très beau livre. Et aujourd'hui, écoutez, nous allons recommencer pour vous parler d'un autre livre qui s'appelle Les Paradis perdus, écrit par Éric Guerre, en collaboration avec Pierre Le Gallo, un dessinateur. Alors pourquoi on a décidé de vous présenter ce livre? Déjà parce il commence par être encensé par la presse, et parce que c'est l'histoire de deux énergumènes qui ont décidé d'un seul coup d'écrire cette histoire de ces deux personnes qui partent de Joinville en direction de Saint-Cyr et de traverser la France par la nationale 7 avec moult problèmes et de rencontres. Bref, une vie qu'on aurait pu nous aussi traverser. Et quand on voit ce que la presse en dit, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'arrêter sur ce livre aux éditions Nombre 7. Mais ils sont là avec nous et ils vont pouvoir bien sûr nous en parler. Je m'assois directement, je suis très heureux de vous rencontrer. Bonjour Pierre. Bonjour William. Et bonjour Eric. Bonjour William. Alors, je le disais, c'est la deuxième fois pour nous au collectif Chéonnet on rencontre un écrivain, et là, cette fois-ci, avec en plus un dessinateur. Donc, quelque chose qui est un peu particulier. Vous allez nous expliquer votre histoire. Alors, déjà, vous êtes amis, parce que j'imagine que pour écrire et dessiner ensemble, on est déjà des super potes. Oui, c'est ça, on peut dire comme ça. On est amis depuis une quarantaine d'années. 40 ans. Et vous aviez déjà ce projet à l'époque, vous en parliez déjà? Non, quand même pas. Non, on travaillait sur différents projets. Au début, on s'aimait pas trop, quoi. On était potes, on jouait juste aux échecs comme ça, on s'échangeait des idées. Puis on s'est perdu de vue pendant presque 30 ans. On s'est retrouvés, on a créé un premier projet, Trois fontaines de pierre et de guerre. Et puis petit à petit, ben voilà, on a fini par écrire aussi ensemble. On a bien travaillé ensemble. Alors, pour rappeler un petit peu vos histoires, vous, Eric, vous étiez prof. Oui. Hein, c'est ça, on est d'accord. Déjà, dans l'écriture, je crois, depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris, vous aimiez ça depuis déjà très longtemps. Depuis très longtemps, depuis que je suis né, je crois, je pense. Vous êtes sorti, vous êtes arrivé sur Terre, chut, un stylo à la main. Même pratiquement, oui, on peut dire comme ça, oui, c'est ce qui s'est Oui. passé. Et le dessin pour Pierre, pareil, depuis très longtemps aussi. Moi, j'ai eu un problème dans l'enfance, je bégaye d'ailleurs, et donc je me suis remédié dans le dessin. C'était ma seule façon de voir le monde et voilà, donc je dessinais depuis tout petit, je dessine, je dessine, je dessine. Le dessin était salvateur pour vous, en fait. Oui, voilà, mon propre monde. J'avais besoin de créer mon propre monde. Le dessiner, c'est mieux. Alors, on est là pour parler donc de ce livre, Eric. Les paradis perdus, ça m'a fait penser au titre de la chanson de Christophe. Donc, petite question, c'est est-ce qu'il y a un rapport déjà avec cette chanson? Ah, il y a un énorme rapport. Le livre est issu directement, en filiation directe de la chanson. Très belle chanson d'ailleurs. Une très belle chanson. Alors c'est l'histoire donc de ces 2 amis, de vous 2. C'est votre histoire un peu romancée, j'imagine quand même? Extrêmement romancé. Il y a des éléments d'autobiographie, mais il faut nécessairement faire un pas de côté pour faire quelque chose de construit et d'agréable à lire et de voilà, qui nous emmène quelque part. Alors, est-ce que c'était un livre pour montrer que, lorsqu'on traverse comme ça sur une route en oubliant les autres et qu'on traverse donc des événements, est-ce que ça permet aussi de faire sa propre histoire à soi-même, de se retrouver face à soi-même? Parce qu'on est face à l'autre dans la complexité de l'être humain et des vies que nous traversons? Alors tout à fait. Alors c'était pas pour ça au départ, mais on s'est rendu compte que ça nous amenait à ça et que le livre finalement, tout ce voyage, cette descente à travers la nuit dans la solitude, c'est quelque chose qui est une métaphore finalement de l'entrée dans la solitude de l'artiste, autant le dessinateur que l'écrivain. On a besoin d'un moment de cocon pour se mettre sur nous-mêmes et puis finalement, paradoxalement, être en contact avec le monde entier, avec tous les autres. Ouais. Ça vous a permis à vous 2 personnellement, l'écriture de ce livre, de vous remémorer certaines choses, certaines souffrances peut-être même, et de vous remettre déjà encore aujourd'hui à votre âge, vous êtes encore tout jeune, hein, bien sûr, mais de vous remettre un peu en question à certaines choses, auxquelles vous auriez pensé pendant l'écriture ou le dessin? Alors moi, ça m'a pas remis en question. Ça a assis certaines certitudes. Oui, j'ai mis du temps à les accepter. Et donc, cette route de nuit, je l'ai fait pendant 30 ans parce que j'avais des parents un peu spéciaux, hein, ce qu'on raconte dans le livre. Et j'étais père. Et il fallait bien ces 12 heures de route, cette longueur dans la nuit, pour devenir de père, à accepter de redevenir l'enfant une fois sur place. Avec l'évolution de l'architecture, c'est pas violent. Si je monte dans le TGV, je descends en 4 heures, je prends la chaleur en pleine face, c'est violent. Là, ça permettait, et quand on part tous les deux amis
chacun de son côté. Ça permet également aussi de faire ce que tu viens de dire, le recul sur les choses et voilà, et de se retrouver peut-être ou peut-être pas. Eh oui. Et c'est ce qu'on vit un petit peu tous, hein, quand on est seul sur la route, et qu'on roule pendant un long moment, qu'il y a une petite musique, voilà, qui vient comme ça, enchanter la voiture. Eh ben, ça nous fait partir des fois assez loin en arrière, d'avoir des fois une petite larme qui coule parce que ça nous fait penser à certaines choses. Est-ce que ça a été volontaire de prendre la nationale? C'est pour prendre votre temps, voir des paysages et vous arrêter à des endroits précis? C'était volontaire. C'est pas pareil sur l'autoroute. Ah, c'est pas pareil sur Ah, on est l'autoroute, d'accord. mais j'ai été converti, en fait, parce que pour moi, au départ, c'était pas grillé. Il m'a invité à faire ce voyage de cette façon-là. Donc bon, j'ai dit: «OK, on va y aller, voyons ce que ça donne». Et maintenant je suis converti, oui, du coup, c'est devenu volontaire, pas a posteriori. Mmh. Et la nationale a retrouvé un peu de sa magie, je crois. Oui, oui, et puis maintenant on refait des efforts. On l'a beaucoup détruite, ce qu'on raconte dans le livre, l'évolution, ces ronds-points qui m'énervent, c'est sorti avec des McDo, des bricots, des pots, des trucs qui se et maintenant on voit qu'il y a un nouvel élan. On crée des musées, on restaure les anciennes stations, les vieux stigmates, ce que j'appelle du Ouais. passé. Voilà, puis ça devient un rituel. On s'arrête, dans le livre, on explique bien, on s'arrête à tel endroit pour faire, pipi, on s'arrête à tel endroit pour boire, on s'arrête à tel endroit pour dormir. Le pauvre, il subit ici. Si vous me permettez, pour moi, en fait, cette National 7, parce que j'ai bossé, hein, dessus, hein. Je vais vous parler de votre dessin. Cette National 7, pour moi, c'est un petit peu comme, vous savez, quand on est à l'école, qu'on trace la ligne du temps. J'imagine que vous avez pris cette National 7 comme une ligne de temps, avec les étapes qu'on a dans sa vie. On part, il y a un point d'arrivée, et toutes ces étapes que vous avez pu franchir avec vos problèmes, avec vos moments de bonheur, etc. Un petit peu, c'est notre vie à tous. On est tous sur notre nationale. On ne sait pas malheureusement si elle va nous emmener au bout de ce qu'on voudrait avoir, mais on a nos propres arrêts, nos propres bonheurs, nos propres échecs. Et cette nationale 7, en fait, c'est votre histoire, c'est votre vie, quelque part. C'est tout à fait ça, en fait. Bon, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait effectivement une ligne, géographique, une ligne, voilà, d'espace. Et puis il y a une ligne de temps, bah, c'est là le temps, c'est aussi c'est déjà ce que disait Pierre, la plongée dans le passé, dans les stigmates du passé, les anciennes, voilà, l'ancienne présence énorme des voitures, beaucoup de garages, et cetera. Et puis, c'est aussi une plongée dans l'intime, tout doucement, tout doucement, tout doucement, mmh, qu'on voit pas forcément venir, s'insinue tout doucement. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, les amis, parce que j'ai pas eu le temps de le lire, de le lire, le livre, mais j'ai vu ce qu'en parlait, ce qu'en disait la presse, de ce qu'en disaient les gens. On relate souvent une écriture fine et ciselée, très bien écrit, et un dessinateur qui comprend vite ce que Pierre veut faire prévaloir, veut faire ressortir, et trouver le dessin. Vous allez savoir pertinemment que ça va lui plaire, parce qu'il connaît aussi votre façon de dessiner. Mais ça aussi, encore, c'est un travail très particulier de mettre en dessin ce que lui, il a dans sa tête. Nous, c'est nous 2, on n'a pas besoin de se parler, c'est mon frère d'art. Vous comprenez? Je veux dire, on se comprend, on travaille comme ça ensemble. Au début, on ne pensait pas que j'allais l'illustrer. Il voulait juste écrire un livre, quoi, juste, il voulait écrire un livre sur moi au début. Après, on a dérivé sur ça, on a essayé de trouver des solutions, mais l'illustration, elle est venue de façon naturelle, hein. Puis bon, là, on n'a pas trop de temps, mais il y avait un autre projet de 25 images qu'on en parle à l'origine, qu'on n'arrivait pas à mettre en place parce que j'ai du mal à redessiner. Mais voilà, que je suis ému parce que voilà, il me regarde cet imbécile. Intimidé, il a intimidé Pierre. Il faut lire ce livre parce que ça va vous emmener dans leur histoire et vous allez forcément faire une parallèle avec la vôtre. C'est obligé parce qu'on a tous nos vies, nos complexes. Je vais vous lire, avant de terminer, je vais vous montrer non seulement ce dessin, mais vous le voyez actuellement à l'écran. Je vais vous lire la quatrième de couve pour que vous compreniez. L'un est Zarbi. On se demande qui c'est, le Zarbi, c'est qui? À vous de choisir. L'autre est chiant. Voilà, ça commence comme ça. Donc l'un est Zarbi, l'autre est chiant. Ils partent dans le sud chercher l'inspiration qui les a quittés. Au fil de leur périple sur le trajet de l'ancienne Nationale 7, les apparences se fragmentent, laissant poindre les profondes différences entre les deux héros. Ce voyage devient un voyage intérieur, pour l'un dans la nostalgie et les fêlures de son enfance, et pour l'autre malade dans ses peurs et des limites qu'il s'est imposées. Donc venez rencontrer Éric et Pierre dans ce récit émaillé de plein de choses. C'est une histoire tout simplement humaine.
C'est une histoire, tout simplement humaine. Et je tenais à préciser une chose, une petite rectification. C'est pas Pierre qui a illustré, les dessins ne sont pas venus après. Ah. Tout ça, c'est venu en même temps quand même, hein. C'est pour ça que je disais, dès que vous avez eu, vous avez écrit, vous aviez eu une pensée, une idée pour lui, il fallait tout de suite qu'il la mette en image, en fait. C'est Non? pas tout à fait ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Il y a certaines images qui se sont, vraiment, imposées parce elles étaient, je sais pas, elles étaient présentes, elles étaient là, on n'a même pas réfléchi dessus, on n'a même pas dit: «On va tiens, là, on va mettre une illustration» ou là, non. On n'a pas réfléchi comme ça. Il a dessiné certaines choses, parce que, elles étaient là, très présentes et voilà, mais Logique. c'était pas ouais, et voilà, c'était logique. Il a pas illustré, c'est pas un illustrateur. On a vraiment co-construit le truc. C'est vraiment un travail, de coopération, profonde, je dirais. Profond. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. D'amitié. Et ce dessin de couve, nous voyons, pour ceux qui connaissent, les 2 frères, donc là, c'est aussi hyper symbolique. Pierre, hyper symbolique. Moi, quand j'ai vu ce dessin, on voit donc cette chaise, c'est donc, le point final, ça y est, on est arrivé. Il y a une chaise en plein milieu du balcon. J'ai même compté, pour tout vous dire, hein, désolé pour notre cadreur, hein, je bouge un petit peu, mais j'ai même compté les barreaux sur le côté. La chaise est vraiment hyper cadrée, bien centrée. Ici, là, les points de fuite qui se dirigent, ça c'est Pierre qui me l'a dit, les lignes de fuite, pardon, sur les 2 frères. Et cette valise qui, elle, sur le lit, n'est pas du tout dans l'ombre, hein, ces barreaux un peu qui ont été dessinés sur le lit, comme si la valise voulait encore rester libre. L'homme, le héros, n'est absolument pas assis devant l'horizon, comme s'il était prêt à repartir, comme s'il se disait tout ça pour ça. Il évoque quoi ce dessin? Il m'a surpris ce dessin. Pour moi, il évoque tellement de choses, c'est très dur à dire, en fait. C'est Et très dur. c'est ça que je voulais vous entendre dire, c'est que tout le monde y met son histoire, même dans le dessin final. Oui, dans le dessin final, on y met quelque chose, on y met, pour moi, j'y mets toute l'histoire, en fait. Pour moi, toute l'histoire, elle se focalise à cet endroit-là, dans cette vue, sur les 2 frères, parce que tellement de choses se passent autour de ce paysage-là, dans cet hôtel-là particulièrement aussi. Heu, Donc on est à Saint-Cyr, hein, Saint-Cyr, la Seine-sur-Mer. Et j'en veux pour Saint-Cyr. Je vais me faire tuer par non mais pardonnez-moi, hein, à chaque fois, moi je me trompe. La Seine-sur-Mer, à côté de la presqu'île de Saint-Mandrier, hein, c'est collé. Et effectivement, il y en a plein certainement qui doivent connaître. Moi le premier, en plus, quelle honte. Oui, depuis que je suis petit, les 2 frères, c'est un symbole, hein. De toute façon, c'est vraiment l'image typique. J'ai connu à l'époque où c'était l'armée qui était c'était la marine qui était à Toulon, les chantiers navals à la Seine-sur-Mer. C'était pas très touristique. J'ai vu l'évolution. Maintenant, les 2 frères, c'est presque iconique, hein. On les voit sur Facebook, on voit c'est une image comme si on avait découvert Tahiti. Comme Étretat. Voilà, c'est comme si ça a pris une ampleur terrible et les 2 frères, j'ai fait le dessin donc pour toutes les lignes de fuite, tout ce qu'il y a sur le dessin vont directement sur la ligne d'horizon, donc qui est la mer, hein, c'est le bout, hein, et ces 2 rochers-là, qui sont 2 frères, donc 2 amis, 2 inséparables, parce que là, ils sont là pour un moment. Ouais, toutes ces lignes-là ne sont. Les lignes de fuite, le point de fuite, il est là, et si on prolonge, même les fenêtres, tout rejoint. On voit plein de lignes là, ce ne sont que des National 7, en fait, qui rejoignent les 2 frères que vous êtes. On se dit, est-ce qu'il va s'asseoir? Est-ce qu'il va regarder l'horizon? Est-ce qu'il est déjà reparti? La valise est prête à être à être ouverte ou prête à repartir? Ça évoque plein de choses, ce dessin. Voilà, c'est vraiment exactement ça. La valise, elle est posée. C'est au moment où Eric arrive, et c'est très compliqué parce qu'il s'est tapé quand même 12 heures de. Et ce qu'on n'a pas parlé, c'est du changement d'architecture et de climat qu'on voit au fur et à mesure. Lui, il est de l'Est, il connaît pas la chaleur. Parce que là, on se brûle les pieds, hein, sur le sable. Donc déjà, il est agressé par ces ciels bleus qu'il connaît pas. Parce que ici, moi, quand je suis arrivé dans la Marne, je trouvais ça magnifique parce qu'on pouvait toucher du doigt les nuages. Le ciel, là-haut, on ne touche pas. C'est toujours bleu, c'est toujours nickel. Et donc, il est stupéfait par la vue. Il a enfin un moment de répit. Je me dis, je crois que j'ai compris pourquoi je suis venu, mais ça va pas durer longtemps parce que je vais le harceler, je vais l'embêter. Parce que moi, je connais, je vais pas m'embêter à regarder la vue, quoi. J'imagine que ça donne envie ou d'en faire peut-être une suite ou d'autres idées. Est-ce que ça va être le Zarbi qui va faire découvrir quelque chose aux chiens qu'il ne connaît pas dans le futur récit? Ah ça peut être une idée parce que depuis ça fait un moment où cette idée d'une suite est évoquée, pas seulement, ouais, pas seulement aujourd'hui.
Ça serait génial, la valise qui repart en disant: «Maintenant, on va aller là, moi, où je veux aller». Ça pourrait être quelque chose. Mais d'une certaine façon, ça c'est déjà ce qui s'est produit. Alors, ça on n'a pas une nécessité à ça. C'est ce qui s'est produit parce que je l'ai emmené où je voulais. Il croit qu'il m'a emmené où il voulait, mais c'est moi qui l'ai emmené où je voulais. Comme quoi on a bien chacun Et il ricane cha et il ricane: «Mais non, Pierre, je t'ai emmené où je voulais». alors il y a Eric Kahn et Éric Guerre. Enfin bon, voilà, donc ça, il fallait le dire. Donc on est, aux éditions, Nombre 7. Le livre, on le trouve partout? Oui, en librairie. Ouais, hein, on le trouve en librairie. Donc n'hésitez pas, venez. Alors déjà parce que c'est du pur local, les gars, hein. C'est si vous aimez bien lire et si vous n'aimez pas trop lire, ben, franchement, ça se lit très facile, très facile. Et puis si vous avez envie de voyager un petit peu, puis de faire le point peut-être un petit peu sur, votre propre vie, ben, c'est peut-être le livre qui va vous y emmener, tout doucement, comme une recette un peu à la nostalgie, donc c'est à faire. Je vous remercie beaucoup, messieurs. On va terminer. Je crois qu'il y a un rendez-vous bientôt ici, à la bibliothèque, de Pompidou, au mois d'avril. Si vous pouvez nous expliquer ça? Alors c'est le 3 avril, Ouais. ça va se passer à l'auditorium de la médiathèque, à Châlons. Et voilà, ça fait passer une rencontre, voilà, qui est organisée avec, le public, avec les lecteurs, les anciens lecteurs ou Ouais. les futurs lecteurs aussi. On a déjà fait ça sur Joinville, on va le faire à d'autres endroits, mais là, ce rendez-vous de Châlons est quand même un rendez-vous particulièrement important, Eh oui, oui. Le 3 avril, hein, c'est ça? le 3 À avril. quelle heure? C'est 18h30 ou 18h? 18h30. 18h30. Bon, c'est aussi c'est un grand moment, la rencontre avec les gens qui connaissent et les gens qui ne connaissent pas. C'est un grand moment ça, hein? Oui, puis c'est ma ville. Et c'est C'est la ma vie. ville d'adoption. Donc on a fait ça dans sa ville, à Joinville, et on pensait avoir pas autant de monde qu'on a eu, et puis on n'a pas vu passer le temps. Parce que les gens ont plein de questions à poser. Mmh. Comme vous avez dit, ça interpelle leur vie, et puis donc voilà, ils creusent, ils ont besoin de savoir. Bon, c'est génial. Entre Châlons et Joinville, ils ont fait le pont. Pompon. Ouais, oh, il était fallait bien que je fasse quelque chose. Voilà les amis, allez, je vous rappelle, Les Paradis Perdus, une pensée pour Christophe de cette magnifique chanson. Nostalgie, mais surtout, positivisme sur tout ça, hein. C'est surtout aussi pour positiver sur, ses échecs, ses bonheurs et cetera. Sur la rencontre d'un mec bizarre avec l'autre qui est carrément chiant. Souvent la recette est bonne et je peux vous assurer qu'apparemment la recette est même excellente. Merci messieurs, je vous dis à très bientôt et rendez-vous forcément au 3 avril. N'oubliez pas la bibliothèque Pompidou à 18h30. C'est ça, et là je me suis pas trompé. Allez, salut, prenez soin de vous, bye bye.